Bonjour, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur du Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Nous recevons aujourd'hui au Laboratoire sur le Nord Martina Lourdes Rojo, qui est avocate et professeure de droit de la consommation à l'Universidad del Salvador à Buenos Aires en Argentine, où elle dirige un programme conjoint de droit avec la France. Martina Lourdes Rojo co-dirige avec moi et deux autres collègues un projet de coopération entre le Québec, l'Argentine et la France, financé par l'Agence universitaire de la francophonie et intitulé Territorialité, ressources, autochtonie, droits et représentation culturelle. Elle nous présentera aujourd'hui les résultats de ce projet de coopération. Bonjour, je m'appelle Martina Rojo, je viens de la Universidad del Salvador, la USAL, qui se trouve dans la ville de Buenos Aires, dans l'Argentine. Je suis très honorée d'être ici, dans le laboratoire dirigé par mon cher collègue, le professeur Daniel Chartier. Je vais vous présenter les conclusions de ce projet que nous avons co-dirigé avec M. Chartier et des autres collègues et qui présente les conclusions sur la représentation culturelle des peuples autochtones dans les différentes parties des Amériques. Dans la première partie, je voudrais vous présenter les laboratoires dans lesquels j'appartiens. Il s'appelle Espace francophone USAL AOF. Dans l'année 2018, mon université il était reporté un appel international de l'AOF, l'Agence universitaire de la francophonie, destiné à la création des réseaux d'universités membres de cette organisation en Amérique latine. Dans ce cadre, l'AOF offrait de financer pour les entités sélectionnées l'équipement d'un espace pédagogique et de recherche, d'enseignement et de thématiques liées à la francophonie. L'objectif de l'espace francophone USAL-OF, c'est de développer les activités d'enseignement du français, l'enseignement du français, des recherches et aussi des autres questions liées à les nations francophones. Dans l'année 2020, en pleine pandémie, mon cher collègue, le professeur Daniel Chartier, il s'est contacté avec nous pour nous présenter une possibilité d'un projet qui doit être présenté à la AOF. On sait bien que le laboratoire dirigé par M. Daniel Chartier s'occupe de recherches sur le monde des Premières Nations, des Inuits, des autres cultures circumpolaires, le Groenland, la Scandinavie, Russie, Japon et Alaska, mais aussi, pour extension, son laboratoire s'occupe de l'autochtonie de toutes les Amériques, ainsi que les rapports de territoires de l'extrême sud, comme mon pays, l'Argentine. Le professeur Chartier il avait déjà donné les conférences dans mon université dans le passé sur l'imaginaire du Nord, les cultures autochtones et les considérations géopolitiques, diplomatiques et politiques de l'Arctique. Aussi, pour cette raison, il nous a contactés pour présenter ces nouveaux projets. Le projet il était rédigé parce que les rapports entre le Québec, la France et l'Argentine pouvaient permettre un renforcement de la francophonie avec des perspectives croisées en langue française, avec une vision complexe liée à la culture, au droit, à la politique et aux relations internationales. La question des autochtones, c'est très importante et ouvre des perspectives de collaboration innovatrices et pluridisciplinaires. C'est pour cette raison que le projet a rassemblé une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de droit, d'études culturelles et littéraires, et en même temps des autres sciences comme l'environnement, pour présenter une réflexion innovante sur le jeu contemporain partagé des Amériques, soit la question des droits autochtones et des représentations culturelles liées à la territorialité, au tourisme, à l'exploitation des ressources et à l'environnement. Cette équipe, composée de spécialistes de droit, d'études culturelles, de colonisation et aussi de géopolitique, avec une réputation internationale, a visé de créer une coopération pour valoriser les échanges scientifiques entre nos trois pays pour la question des autochtones. Le projet il était présenté sous la codirection de M. Daniel Chartier, ma collègue Leila Devia, le collègue Jacques Borne, vice-président délégué des relations internationales à l'Université de Versailles, Saint-Quentin et Yvelines, et moi-même. L'équipe aussi, il était constitué avec Mme Véronique Basti de la UNAP, M. Federico Merino de la USAL et le professeur Patrick Jacob de la UESQ. Le travail cherchait à permettre d'approfondir une expérience internationale pour un enrichissement de la formation, visite croisée des professeurs, mais aussi pour les stages et les participations dans une table ronde, un colloque et une publication
tous internationaux en langue française. De plus, le projet il a permis la rencontre historique entre des groupes autochtones des Amériques, notamment un leader mapuche, un leader akimakek et aussi d'Innu, en coopération avec les chercheurs, les professeurs, les étudiants et le public. En novembre 2021, nous avons prévu l'organisation d'une première table ronde qui était faite en visioconférence pour la question de la pandémie. Cette table ronde est titulée Québec, Argentine, France, territorialité, ressources, autochtonie, droits et représentation culturelle, a réuni une vingtaine de participantes via Zoom parce qu'il était aussi enregistré et publié dans les websites créés spécifiquement pour ce projet. On a vu déjà les retombées du projet de nature scientifique, intellectuelle, sociale et politique. Ces résultats s'inscrivent notamment dans un mouvement de décolonisation des relations avec les autochtones et pour la participation directe à la recherche et à la diffusion, ainsi que pour la volonté d'établir une recherche innovante et internationale sur les questions, comme nous avons dit, culturelles, des droits fondamentaux et des représentations liées à les autochtones de toutes les Amériques. En mars 2022, le colloque pluridisciplinaire prévu il était réalisé en présentiel. À la fin de la pandémie, nous avons été très heureux de recevoir chez nous, à la salle, les collègues de ce projet dans un colloque appelé l'Autochtonie comparée des Amériques. Le colloque a lieu en langue française dans la ville de Buenos Aires dans la semaine de la francophonie, le 21 et 22 mars 2022. En plus des communications des participantes sur les 2 jours, le colloque était l'équation d'une rencontre historique entre un chef autochtone Innu, M. Real Mackenzie, venu pour l'occasion du Canada à l'Argentine, et aussi les représentants des différentes communautés autochtones de l'Argentine, notamment le leader mapuche, M. Juan Nomucoran, un des plus importants leaders culturels. En plus aussi, nous avons enregistré les 2 journées des échanges et nous l'avons diffusé sur YouTube et sur les websites. En même temps, en mars 2022, nous avons partagé toutes ces conclusions avec les étudiants et avec les autres membres de la communauté. En septembre 2022, nous avons visité le Canada, les collègues de l'Argentine et les collègues de la France. Nous avons voyagé ici à Montréal pour participer d'une innovante table ronde et mouvement dont la formule originaire était de partir sur le territoire de la communauté autochtone Atimakesh pour une série de rencontres et de recherches. La table ronde était co-organisée pour le professeur Daniel Chartier et la doctorante Atimakesh Véronique Basile Hébert. Et la table ronde a permis des rencontres avec les spécialistes de diffusion culturelle, la directrice de l'Institut Takapesh, les spécialistes d'histoire de littérature Innu, une avocate autochtone aussi, qui est une détentrice de savoir traditionnel, responsable de la langue atimakesh, le chef de la communauté Wemotesi, et ainsi que la responsable des archives de la nation atimakesh. Depuis ces tables rondes, nous avons continué les réunions périodiques avec les partenaires, notamment dans le cadre de ces coopérations, pour la planification de la publication. Nous avons fait différentes réunions via Zoom et suivi des échanges de courriels. En même temps, nous avons continué à travailler dans la webpage du laboratoire qui était dédié à ces projets. De notre côté, à la USAL, nous avons ajouté à le projet une activité de diffusion sociale. En octobre 2022, nous avons organisé une table ronde sur les droits linguistiques. Pour inspiration de cette fantastique table ronde en mouvement que nous avons fait ici au Québec, nous avons invité les leaders d'une communauté Kuom du nord de l'Argentine, dans la province de Chaco, dans le nord de mon pays, qui était interprète de la justice comme aussi une des représentantes atimakesh dans lesquelles nous avons parlé pendant notre visite. Nous avons aussi invité des juristes, des étudiants de droit et les représentants du gouvernement pour parler sur l'importance de la langue dans la question de protection des droits. Cette table ronde aussi, il était suivi par une publication dans un des principaux journaux de diffusion massive de mon pays, les journaux Perfil. Avec ces présentations, alors, je voudrais partager les conclusions assez importantes que nous avons
arriver et qui vont donner place à un important ouvrage qui est en train d'édition et qui va être présenté assez rapidement. Merci bien pour votre attention, je vous remercie et je reste à disposition de tous pour les questions qu'ils peuvent avoir sur ce projet. Merci bien.